Donc là, on est le Yujvat, on continue le premier vidéo qu'on avait fait. Donc là, Chet, Mutar, la Khanif, la Rechaim, Baolam Hazeh. Donc il est permis de faire la Hanoufa au Rechaim dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi? Pour se sauver d'un malheur qu'ils peuvent nous faire. Si c'est les Rechaim qui peuvent nous causer un dommage grave ou un dommage n'importe lequel, et que comment c'est les Rechaim, c'est comme des scorpions, parfois c'est des gens qui piquent comme des serpents quand on les attaque, et parfois c'est des gens qui piquent tout simplement sans qu'on les attaque. Ça c'est des vrais Rechaim. Alors, les Rechaim en général, là Rabbi Nachman n'y précise pas particulièrement, mais on a le droit dans ce monde-ci de les flatter pour se préserver d'un dommage. Mais pourquoi il précise dans ce monde-ci? Parce que c'est pour exclure le monde futur, c'est-à-dire que c'est interdit de flatter des Rechaim qui sont morts aux yeux des gens, parce que c'est une avéra de faire une chose pareille. Mais dans ce monde-ci, on a le droit de les flatter pour se préserver du mal, autant au niveau pratique que collectif. Et ça, c'est bien sûr mon interprétation de cette parole-là, selon les connaissances que j'ai. Bien sûr, je dis toujours avec humilité, parce qu'il peut y avoir d'autres interprétations, et je peux me tromper, mais moi j'essaie de transmettre ce que je peux, et puis vous prenez ce qui est bon, avec l'aide d'Hachem. Alors, tête. Aliéder Hanoufa Nitore Radin. Par le fait de flatter les gens, on réveille le jugement en haut, parce que c'est sûr que tout celui qui sort sa confiance d'Hachem, eh ben, il réveille un jugement d'en haut. Comme c'est marqué que cette semaine c'est la paracha de Béchalach, aujourd'hui c'est Yom Sheni, demain sera Yom Shlishi, c'est une ségoula de faire la paracha Taman, Shnemikra Vecha Targum, ou au moins de la lire normalement Yom Shlishi de Béchalach chaque année, parce que c'est une ségoula pour la parnassa, c'est marqué dans les Sfarim. Et donc pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que quand il y a la sortie, il y a eu la sortie de la mer Rouge, alors il y a eu le malach Hamekatreg qui a dit écoute, le malheur de Mitzrayim qui a dit écoute, pourquoi tu veux laisser sortir ce peuple du peuple d'Égypte, qui est le peuple duquel je m'occupe. Alors, le peuple d'Égypte, c'est des Avodazara, et les Juifs aussi, et les Hébreux aussi, et il n'y a pas de différence entre eux. Et Avodazara, Avodazara, alors c'est quoi la différence? Alors ici, ils ont dit qu'à ce moment-là, ils ont été sauvés, et la mer s'est ouverte à cause de deux choses. Une des raisons pour laquelle la mer s'est ouverte, c'est tout simplement parce que il y avait les ossements de Yosef Hatzadik qui étaient avec eux, tout d'abord. Et deuxièmement, parce qu'ils ont eu confiance en Hachem. Donc là, on voit quelqu'un qui fait Ranoufa, par définition, il n'a pas confiance en Hachem. Et donc, alors la Midat Adin, les accusateurs, ils viennent et disent écoute, c'est quoi la différence entre lui et un autre? Pourquoi est-ce que lui, il mériterait d'avoir de la pitié divine et l'autre non? Parce que généralement, les juifs, ils méritent la pitié divine, c'est comme les enfants d'Hachem. Alors si lui, il a la Hanoufa, il n'a pas confiance en Hachem, alors il n'a plus l'argument protecteur de pouvoir l'aider. Et alors à ce moment-là, le dîner vient. Maintenant, comme on a dit, il y a deux garants. Il y a les ossements du tzaddik, ça veut dire le etsem, l'attachement au tzaddik est une chose, et de notre côté, il y a le bitachon bachem. Alors si quelqu'un déjà il a la Hanoufa, mais il n'a pas le bitachon bachem, bon, le tzaddik encore il peut le sauver, mais s'il est ni attaché au tzaddik, à Rabbi Nachman Mouman, s'il n'est pas attaché à lui, et qu'en plus de ça, il n'a pas confiance dans Hachem, ben là, à un certain niveau, il est comme un goy, parce que c'est marqué que celui qui transgresse le Shabbat, et le Shabbat c'est un nom d'Hachem, et le Shabbat c'est aussi, on dit que le tzaddik il est comparable au Shabbat. Alors celui qui transgresse, Shamor Vezachor, Shamor, c'est Shomre Emunim, c'est la Emuna qu'on a en Hachem, et Zachor c'est Zachor et Asalecha Amalek, et c'est qui se bat contre Amalek? C'est le tzaddik. Donc Zachor, ça fait appel au tzaddik. Donc c'est Zachor Veshamor. Et comme le Shabbat, c'est un nom d'Hachem, alors on voit que bon, celui qui transgresse le Shamor, il peut aussi peut-être faire le Zachor. Il y a des gens qui font pas, malheureusement, ils font pas encore, ils respectent pas Shabbat, ils allument la lumière et tout, donc ils respectent pas le Shamor, mais ils font Zachor, ils font Kiddush et tout. Moi, notamment, mon père, quand j'étais jeune, on n'était pas religieux, mais le fait qu'il a fait Kiddush toujours et qu'il me disait, tu sais, David, le vendredi soir, c'est Kadosh et tout. Et bon, il y avait aussi un peu de Shamor parce qu'il me disait de pas aller en boîte et tout ça quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, disons. Mais quand même s'il n'était pas chômeur en tant que tel, il disait écoute, il faut faire le kiddush, Zachor et Yom Shabbat le kocho. Et donc, on voit cet aspect-là. Donc il y a deux aspects dans le Shabbat. Il y a le Shamor et Zachor. Le Shamor, c'est la Emouna qu'on a dans Hachem.
Ça, c'est bien sûr mon interprétation et des chidushim. Vous pouvez les prendre ou pas, mais je crois qu'ils sont jolis, donc ça vaut la peine de les écouter au moins une fois. Alors, Shamor, c'est la Emouna qu'on a dans Hachem, et Zachor, c'est la Emouna qu'on a dans le Tzadik. Alors ici, on dit, celui qui fait de la Hanoufa,